Salut à tous, si ce petit trick t'a intéressé et tu veux savoir comment le réaliser, reste là, je te montre tout cela en vidéo, juste après l'intro. A tout de suite. Ok, donc la première chose à faire, c'est de créer une nouvelle séquence. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, j'importe mes trois rushs que j'ai créés au préalable. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait par rapport au rush, puisqu'il y a une petite astuce qui permet de bien superposer chacun d'entre eux. Là, positionne le premier, le deuxième, le troisième. Donc là, je vais ajouter une piste. Comme ça me permet de bien séparer chaque rush. Et en fait, l'astuce pour faire ce type de prise, c'est de prendre un repère. Par exemple ici, j'ai pris la petite boule au niveau de la lampe. Comme ça, je sais que je m'arrête à ce niveau. Et sur mon rush suivant, je dois repartir exactement au même niveau. Ce qui permet d'avoir un point de repère et d'autoriser cette fluidité entre les deux rushs. Donc là, on prend le rush suivant, qu'on place ici. Et voilà. Bon, il y a un léger décalage, mais ça devrait faire l'affaire. Donc là, je coupe toute la partie dont je n'ai plus besoin. Je peux l'enlever, voilà. Donc ça, c'est ma première séquence. Ici. Je peux la mettre au bout. Ok. Maintenant, je ramène la deuxième. Et il faut que je superpose au moment du claquement de droit. Ici. Là, je peux agrandir. Je ramène ma séquence ici. Voilà. Donc là, si j'appuie sur play, ça fait le changement. Bon, il y a quand même un petit délai. Et on peut se fier surtout au son. Donc au niveau du claquement de droit, on constate qu'il y a un pic au niveau du son. Donc on peut se fier à ce pic pour pouvoir faire sa transition. Donc là, je fais le premier. Voilà. Donc je le repasse. Voilà. Maintenant, on s'en va pour le troisième rush qui se trouve ici. Donc c'est pareil en fait. Il suffit de trouver le bon endroit pour s'ajuster. On peut prendre encore une fois le son du claquement de doigts pour s'ajuster. Donc là, je peux supprimer toute la partie qui ne m'intéresse plus. Donc juste après le claquement de doigts. Donc on se mettra ici, ici, ici. Voilà. 2. Ok. Donc là, je repasse depuis le début. Donc si on veut, cette partie, elle est un peu, je la trouve un peu longue. Donc je vais réduire dessus. Donc je vais me mettre ici. Je vais couper.
Et je vais supprimer ce bout qui ne me sert pas. Et celle-ci, cette partie, je la rapproche au niveau du claquement de doigts. Ici. Je fais de même pour la dernière partie, la troisième. Là, je peux zoomer un peu. Je me mets sur le claquement de doigts. Et je fais correspondre la troisième partie. Donc, je roule tout ça. Et voilà, c'est tout simple. Donc, comme je vous expliquais, le point le plus important, c'est de vraiment prendre un repère, comme moi je l'ai fait, ici avec la boule de ma lampe. Et je fais en sorte de toujours garder ce point de repère. Ce qui me permet de pouvoir reprendre exactement à la même position en ayant changé de t-shirt. J'essaie de ne pas bouger la chaise parce que sinon ça ne va pas donner le bon effet. Donc en gros, il faut vraiment essayer de bouger le moins possible pour avoir cet effet de changement de t-shirt. Donc je vous le repasse encore une fois. Voilà. Donc c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Voir d'autres tricks expliqués et décortiqués, n'hésitez pas à me le dire. Et de cette façon, je pourrai faire d'autres vidéos, d'autres tutos qui, je l'espère, vont vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.